La production m'a fait savoir ce matin que notre invité, le tout premier secrétaire national de l'UNC, revient d'un séjour du Kasaï central, justement, où il sera candidat lors des prochaines législatives. Il y a rencontré plusieurs priorités. Il va nous parler de quoi il s'agit exactement. Bonsoir et bienvenue, monsieur Joseph Tiatouma. Bonsoir, mon ami. Comment se portent nos compatriotes dans le Kasaï central, à Kananga, plus précisément à Dibaya, vous nous avez dit. Vraiment, il y a mort dans l'âme. Nos frères souffrent. Depuis que Dibaya existe sans eau, existe sans électricité, existe sans hôpital, ni maternité, ni centre de santé, existe sans école. J'ai trouvé les enfants en 21e siècle. Ils étudient sous les manguiers, sous les palmiers. Une souffrance qui n'a dit pas son nom. Je me suis posé des questions que Dibaya a connu beaucoup d'hommes politiques et des autres députés qui sont passés par là. Mais un malheur est dans cette ville. Les gens souffrent une souffrance atroce. Il n'y a même pas une boutique, pas même un magasin. Les gens marchent à pied et puis pieds nus. Les professeurs enseignants qui sont là, dans des centres, des zones de santé, ils n'ont même pas, ils n'ont même pas de primes. Une mort qui attendent mes frères. Et j'étais là en sanglots. J'ai parlé avec plusieurs chefs coutumiers. Je leur ai posé la question, comment un territoire grand comme Dibaya peut être dans cet état de délabrement total? Ils ont dit que l'État nous a abandonnés. Mais qu'est-ce qui se passe quand nous on voit d'autres reportages sur les réseaux sociaux? On dit que voilà, le président de la République n'a pas tant investi dans la capitale parce qu'il a beaucoup travaillé dans l'arrière-pays, notamment au centre du pays. Il y a beaucoup de projets, Tchilégelou et j'en passe, où l'on est en train de construire en silence. Et d'ici quelques mois, lors de sa campagne électorale pour sa réélection, justement, on va voir des merveilles dans l'arrière-pays. Je parle précisément de Dibaya. Il n'y a aucun projet. Il n'y a aucun. Personne ne peut jamais contribuer parce que je viens de là. Il y a 10 jours, je viens de quitter Dibaya, mon territoire d'origine. Je suis de Dibataï comme secteur. Je suis comme un Ansapou, comme on m'appelle, comme un Ansapou les grands. Moi, je sais comme un Ansapou. Je suis arrivé là, dans mon fief électoral. J'ai trouvé une misère noire. Donc c'est exactement là-bas où il y a eu des problèmes. Comme un Ansapou, il y a eu des problèmes. Voilà pourquoi ils sont abandonnés. C'est une punition à votre avis? Je me suis dit que ça peut être une punition parce que ni ONG, ni aucun projet à caractère social, aucun projet à caractère communautaire. C'est une pauvreté, une misère noire. En tout cas, je lance un appel à nos autorités, aux chefs d'État. J'ai trouvé là-bas, on ne peut jamais citer un nom de quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas le chef d'État, Fachi Béton. Même le petit enfant, Fachi Béton. Donc malgré les difficultés, malgré la misère, il jure que Fachi Béton. Malgré la misère. Voilà pourquoi j'ai lancé un appel à toutes les personnes de bonne volonté qui peuvent parvenir mon message. Au chef de l'État congolais Fachi Béton, vous devrez savoir, il y a un peuple qui vous admire, qui vous aime, qui vous soutient, sans intérêt, sans contrepartie. Et il jure que Fachi Béton. Voilà pourquoi je lui demande, vraiment je suis bien placé à ramener chez moi au village, je repars encore le 30 avril, je repars là-bas pour inaugurer un forage d'eau. J'ai fait un projet, je vais inaugurer une école, je vais inaugurer un centre de santé fait à mes fonds propres. Alors là, vous parlez aussi fonds propres, d'accord, mais en tant que potentiel candidat pour un siège là sur place, mais je crois que Dibaya a des représentants quand même
on voit des élus se déplacer lors des vacances parlementaires, chacun chez lui inaugure. Non, je n'ai pas tout fait. Là-bas, il n'y a rien. Pas même un seul. À Dibaya, je parle à la télévision qui est la mieux suivie du monde. Pas même un seul candidat député qui retourne là-bas dans ses vacances parlementaires, aller parler aux gens de Dubaï. Pas même un seul. J'ai sillonné partout. Pas même un seul. Aucun projet. Un territoire abandonné. Tout le monde, je ne sais pas, tout le monde a peur, ou bien c'est une punition puisqu'il y a eu un événement malheureux de Kamounan-Sapou, mais c'est un peuple qui était victime, qui a subi des atrocités. Un peuple qu'on a tué, un peuple qu'on a déplacé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de déplacés qui sont rentrés, ils sont cantonnés du côté d'Intenda, abandonnés, dans la misère. Justement, sur ce plan-là sécuritaire, est-ce que tout s'est calmé, les jeunes, les chefs coutumiers... Tout s'est calmé, il n'y a pas d'insécurité, tout s'est calmé, tout le monde est revenu à sa raison, la situation est vraiment calme. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur, les gens ne veulent pas partir de ces coins-là abandonnés. Je lance un appel au chef de l'État, s'il peut faire quelque chose en urgence, on pourra sauver ces territoires. Alors vous dites que vous avez rencontré les chefs coutumiers, par exemple. Avec les chefs coutumiers, ils vous ont dit quoi? Les chefs coutumiers ont dit que nous sommes abandonnés. Il n'y a aucune autorité qui vient nous consoler. Il n'y a pas de route, il n'y a même pas de véhicule qui vient là-bas, qui passe par là. Il n'y a pas de route, non? Pas de route du tout. Pas d'eau, pas d'électricité. Pas même une boutique, pas même un magasin. En plein 21e siècle. En plein 20e siècle. Les enfants étudient sous les manguiers. Quand une petite pluie menace, tous les enfants fuient, rentrent chez eux à la maison. Les professeurs des enseignants qui sont là, ils n'ont pas de primes. Ils sont payés combien? 55 000 francs congolais. Ils sont concernés par la gratuité ou pas? Ils sont concernés par la gratuité. Ils le font parce qu'ils aiment leur Fachi. Ils jurent que Fachi Béton. Mais Fachi Béton doit faire quelque chose pour cette population des territoires du Baya abandonnés. Je viens de là. Je suis chef Kamounan Sapou, je suis du territoire, je viens vous annoncer cette très mauvaise nouvelle que le territoire est abandonné, que tous qui sont des eaux, qui sont originaires de ces coins, pensez à faire quelque chose. Vous êtes dans les institutions, pensez à faire quelque chose, mais malheureusement, dans les institutions qui sont ici, il n'y a pas quelqu'un qui est de cette origine. Il n'y a pas quelqu'un qui est de cette origine, ni député, ni sénateur. Je me trompe peut-être, mais on n'a pas organisé des élections là, plus précisément, non? Dans ce territoire-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a payé, je ne sais pas. Non, mais vu l'insécurité, je crois que cette partie-là, le Nord Kivu, quelque part... Je pense que peut-être ça peut être ça, une des raisons d'abandon. Mais n'empêche qu'il y a quand même des mécènes, il y a des gens originaires de là qui s'en sortent bien dans la vie quotidienne, c'est-à-dire ici à Kinshasa, ou même dans la diaspora. Pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble? Non, je ne connais pas un seul. Il n'y a pas un seul Il ressortissant n'y a ni ministre, ni vice-ministre, homme d'affaires, ni homme d'affaires, ni administrateur d'une entreprise, ni PCA, ni DG. Dibaya n'a rien produit. Rien. Oh. J'étais avec tous les chefs coutumiers, je leur ai posé la question, vous pouvez me citer un seul nom de quelqu'un de ses origines qui est dans des institutions nationales? Aucun. Pas même un seul nom. Je ne sais pas, je me suis posé des questions, pourquoi Dibaya est frappé d'une aussi grande malédiction comme ça? Oh, c'est un trou noir. Un trou noir. Ils sont dans une obscurité qui ne dit pas son nom. Vraiment là-bas c'est la misère. Il n'y a aucun de ces origines-là qui occupe un poste, qui peut penser à ses frères, aller faire un geste à caractère social, rien du tout. Même pas d'homme d'affaires. Pas même un seul homme d'affaires. Quand je savais, j'étais comme un messie. Même messie sans moyen, un messie qu'avec son discours seulement, je ne suis pas une autorité, je n'ai aucune référence, mais je suis un monsieur que je ne peux pas abandonner mes frères comme ça. Il m'appelait, j'ai entendu beaucoup de misère, et je suis allé sur place, j'étais en sanglots. Alors on est un peu curieux, c'était quoi ce discours? Là on n'est pas à Dibaya, mais on aimerait quand même savoir, vous avez un plan pour sortir la population, ce territoire de ce trou noir? Oui, le plan est que, d'abord, première des choses, nous devons, dans les institutions à venir, avoir des références. Puisque c'est avec ces moyens-là, peut-être un salaire de quelqu'un, il peut aller investir chez soi. Mais chez nous, nous n'avons pas de postes de commandement, nous n'avons pas des gens dans les institutions qui peuvent parler de Dibaya, même au Parlement, qui peut parler de Dibaya, même au Sénat.
Personne ne parle de Djibaya. Djibaya est abandonné. Djibaya, ça veut dire la guerre. Djibaya, ça veut dire la misère. Djibaya, ça veut dire Kamouinan Sapou qui tue les gens là-bas. Mais je suis allé sur place. Il n'y a pas de milice Kamouinan Sapou. C'est une contrée paisible où il fait beau vivre. Il n'y a même pas des réactions mystiques. Rien de mystique. J'ai fait là-bas plus de 4-5 jours. J'ai mangé avec mes frères. J'ai dansé avec eux. On était là dans l'ambiance coutumière et familiale et traditionnelle. Malgré cette misère-là, ils dansent quand même. Oh, ils ont l'espoir, ils ont que Fachi. Ils disent que Fachi béton, Fachi béton. Moi, je suis allé là-bas, j'ai représenté Vital Kamerhe. Je leur ai dit, si vous aimez Vital Kamerhe, si vous aimez Fachi béton, vous devrez savoir que Vital Kamerhe est avec Fachi béton. Nous sommes dans l'union sacrée et tout le monde a applaudi puisqu'il n'y avait que les rouges blancs. Les rouges blancs, les rouges blancs. Ils ont adopté Vital Kamerhe. Ils attendent de voir. Vital Kamerhe, vous avez l'invitation des gens de Djibaya. Commençant par les chefs comme on a pour lui-même. A dit, va dire à Vital Kamerhe qu'il vienne ici. C'est notre fils. Nous devons l'accueillir puisque Vital Kamerhe a été à Kananga. Son père était à Kananga, à la Kadeko. Ils ont connu Kananga, mais ils se posent des questions. Vital Kamerhe était à Kananga, mais comment il peut les abandonner? Vous avez l'invitation de tous les chefs coutumiers des Djibaya qui sont des Kamouinan Sapou. Ils vous attendent. J'ai transmis ce message fidèlement. Vital Kamerhe, vous êtes attendus là-bas à Djibaya. En tout cas, on espère que déjà pour les élections comme on est en 2023 là, ils sont concernés quand même. Les kits sont arrivés. Très concernés, je vous dis. Ils vont s'enrôler. Les gens se sont massivement enrôlés. Je ne sais pas s'il y a une contrée comme ça du Congo où les gens se sont massivement enrôlés pour donner un deuxième mandat à Félix Tshisekedi et puis donner une institution viable qu'on appellera Parlement dans les institutions à venir, puisqu'ils ont tous décidé que nous devons avoir maintenant le Parlement composé de Congolais qui doivent siéger au Parlement pour donner la majorité à Félix Tshisekedi Tshilombo pour parfaire et accomplir et terminer sa vision qu'il a pour le Congo de 2023 jusqu'à 2028. On espère que c'est ce qui va se passer et qu'ils auront voilà un représentant qui pourra exprimer au moins les soucis de Djibaya. Non, un représentant, vous l'avez déjà en face de vous. Je serai le meilleur élu de la République. Mais vous n'êtes pas député pour le moment. Non, pour le moment, nous ne sommes même pas ni en campagne, nous sommes encore en train de nous enrôler. Mais quand j'ai vu mes frères, ils sont déterminés. Les gens viendront faire la campagne ici, mais ici, il y aura que Tchatumba, Joseph Boakado. On espère que ce sera le cas et que vous arrivez sur place. Vous avez, à part des personnalités dans les institutions, vous avez parlé de quoi encore dans votre plan pour soulager la population? Mon plan, c'est seulement les projets à caractère communautaire. Ils ne sont pas concernés par les programmes 145 territoires? J'ai regardé là, le programme est passé entre mes mains. J'ai trouvé, peut-être, je ne sais pas, mais j'ai vu qu'un centre de santé, un hôpital... C'est tout ce que j'ai vu. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Mais j'ai pleuré au cabinet des billets. J'ai dit, mais comment un territoire comme celui de Djibaya, il n'y a que des petits trucs. Pourquoi? J'ai compris que, parce que Djibaya n'avait personne pour parler au nom de cette population. Comme moi maintenant, je me lève pour porter Djibaya sur mes épaules. En tout cas, je parlerai de Djibaya aujourd'hui et demain et dans les jours à venir. Merci beaucoup. Malheureusement, je ne pense pas qu'ils ont pu nous suivre à Djibaya en ce moment. Vous avez dit pas d'électricité. Ni électricité, ni eau. Là-bas, pour avoir une connexion d'un téléphone, il faut soit grimper un arbre, soit monter sur une montagne. Wow. Écoute, dans le 21e siècle, il n'y a pas de connexion. Pour quand quelqu'un t'appelle au téléphone, il faut se déplacer, soit aller se mettre dans un coin habituel, parce que souvent quand je mets de ce coin ici, j'ai le réseau. Mais quand tu n'identifies pas un coin, c'est pour que tu n'auras jamais un réseau. Tu auras un téléphone qui te servira à rien. Pas de connexion, pas d'eau, pas d'électricité, pas de centre de santé. Rien du tout. Un trou noir. Un territoire abandonné. Et je me suis posé des questions. C'est pour quelle raison? Ils ont que Fachi. Ils chantent que Fachi. Ils aiment que Fachi. Alors, je demande à Fachi et maman Denise Nyakero, pensez à faire. Ils ont déjà lancé l'invitation Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, on vous attend à Djibaya.
Merci beaucoup, monsieur le secrétaire national de l'UNC, monsieur Joseph Tiatumba, pour ces plaidoyers, et on espère qu'il portera des fruits parce que, comme vous l'avez dit, ils ont d'abord vécu l'insécurité qu'ils n'ont jamais demandé, par ailleurs, et là, ils sont en train de vivre une situation encore terrible, sur le plan social, alors que les armes ont déjà cessé. Merci beaucoup d'avoir, en tout cas, réveillé ce sentiment. J'espère que les ressortissants de Dibaya aussi qui nous suivent, peut-être que vous n'êtes pas identifié, mais j'ai doute fort qu'il n'y a pas un seul qui s'en sort quand même dans la vie. J'ai posé la question au chef coutumier. L'union pourra faire la force. J'ai posé la question au chef coutumier. Peut-être moi je viens de Kinshasa, je peux oublier. Parlez-moi de quelqu'un qui est dans une institution au niveau national. Ressortissant d'ici, pas même un seul. Tous les chefs coutumiers étaient pas même un seul. Pas même un seul. Et je parle de la télévision. S'il y a quelqu'un de Dibaya qui est autorité dans une institution, quelqu'un qui me voit, on pourra faire une équipe pour développer notre coin. Un coin abandonné comme ça. Un coin abandonné, vraiment abandonné, une misère noire. Sous les manguiers et sous les palmiers, les enfants partent à l'école. Quand il y a une menace de bruit, tous les enfants rentrent à la maison. Et les anciens qui sont là, ils sont même pas régulièrement payés 55 000 francs. Et je me pose des questions, pourquoi il a fait. Les gens peuvent être dans une souffrance comme ça. Merci beaucoup, monsieur Joseph Tiatumba. On en reparlera encore. Vous avez dit que c'est pas la dernière fois. Et on espère qu'il y aura des réactions au niveau des autorités, du gouvernement ou du président de la République, qui est d'ailleurs très aimé, comme vous l'avez dit, dans cette partie du pays. Merci beaucoup. Merci. On va passer à notre deuxième dossier. Vous savez qu'on parle beaucoup sport en ce moment, notamment avec les rassemblements des léopards qui ont affiché complet pour le moment à Lubumbashi, où ils affronteront la Mauritanie. Mais on va parler de bien d'autres choses avec